maintenant attaquer, si vous le voulez bien, ce premier cas. Donc, 27 janvier, mon cher Dominique, vous avez envoyé du matériel photo par Chronopost. Vous êtes donc très courageux d'envoyer du beau matériel, mais il fallait bien l'envoyer, vous n'aviez pas le choix. Non, et alors, on va faire très court parce que chaque détail compte. Vous êtes en fait trompé d'adresse. Alors, pas la peine de donner le nom de la ville pour l'instant, mais à quelle adresse devait arriver le colis ? L'adresse devait arriver à Noisy-le-Sec, ce qui n'a rien à voir avec Est-ce que vous vous rendez compte le drame de ma vie, chers auditeurs? Je dis très clairement à Daniel, ne donnez pas la ville, donnez juste l'adresse. Eh bien, Julien, elle devait arriver à Noisy-le-Grand. Et je te merde. Je décide comme je veux. C'est moi qui décide si je donne la ville ou l'adresse. Donc nous reprenons à quelle adresse, oubliez donc la ville, mais maintenant on sait que c'est Noisy-le-Grand, à quelle adresse devait arriver, s'il vous plaît, l'appareil photo? C'est 66 bis, avenue Robert Schuman à Livry-Gargan. Ça, c'est la vraie adresse que vous vous êtes trompé en l'écrivant. C'est la bonne, voilà, celle-là. Ouais. Donc, j'ai rien compris. Donc, on va demander. Non. C'est l'adresse sur laquelle je me suis trompé. D'accord. Donc, moi, je vous demande. Donc, la vraie adresse, où devait-il arriver? Quelle est la vraie adresse, Dominique? Et après, j'irai prendre un supplément au lit. C'est 5 rue Sobieski à Noisy-le-Sec. Voilà, donc l'appareil photo devait arriver 5 rue Sobieski à Noisy-le-Grand. Oui. D'accord. Mais vous avez marqué quoi sur le colis? J'ai marqué 66 bis, boulevard Robert Schuman à Livry-Gargan. Ah, vous vous êtes bien trompé. Là, on peut se tromper d'un numéro, mais... En fait, j'avais une liste d'adresses et de noms, et c'est vrai que j'ai fait plusieurs envois différents ce jour-là, et je me suis vraiment planté. Mais ça peut arriver, Daniel. Moi-même, hier soir, j'étais censé passer la nuit avec Catherine Courbet, je l'ai passé avec Françoise Chinaud. Voilà. Je dis à ma femme, je me suis trompé d'adresse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais Julien se trompe souvent. Alors bon, bonne journée. Yves, bonjour. Merci. Au revoir. Yves n'est pas avec nous. Yves, au revoir. Yves sera avec nous. Vous savez que je suis obligé de m'adapter. C'est-à-dire qu'on me donne, je vais vous dire quand même les choses telles qu'elles se passent. On me donne dans la main une fiche, comme ça, à l'instant. Je la prends et je vois que c'est une fiche d'un monsieur qui s'appelle Yves. Donc logiquement, je me dis, si on me donne cette fiche, c'est que ce monsieur doit avoir un problème et veut passer sur RTL. Donc je commence à la lire et là on me fait non. En fait, on te donnait la fiche comme ça, je ne savais pas quoi en faire. Il m'a pris pour une poubelle, le rédacteur en chef. Alors, vous voyez prendre le micro, Alain. Qu'est-ce que je fais de cette fiche que vous m'avez donnée maintenant, s'il vous plaît? Je voulais simplement vous dire, Julien, que c'était le prochain cas. Je ne vous l'ai pas donné, je l'avais juste à côté de moi. C'était juste pour vous annoncer que vous pouviez dire à l'antenne que nous aurions très rapidement, en cas express, Yves, tout simplement. D'accord. Alors, je suis vraiment désolé, mesdames et messieurs. J'aurais dû comprendre, quand on me donne une feuille, qu'en fait, ce monsieur habite à Saint-Étienne et qu'il ne pourra pas passer cette semaine car il est actuellement en vacances, mais que la semaine prochaine, il va appeler. C'est simple, il suffit de prendre la feuille dans les mains et il y a un fluide qui part du papier, qui rentre dans le sang et qui me permet de comprendre tout ça. Voilà quel est mon quotidien, mesdames et messieurs, mais heureusement, demain, ça sera les vacances et je ne vous cache pas, Alain Hazard, que vous ne serez pas la première personne à qui je vais penser pendant ces premiers jours de vacances. Je préfère vous le dire honnêtement. Mais je serai tellement content de vous retrouver à la rentrée. Mais oui, on va le garder. Ah, c'est une déclaration d'amour. Oh, écoutez, je suis parrain du refuge de Montgeron. Je peux le garder aussi, le rédacteur en chef. À tout de suite. Nous appelons donc maintenant la préfecture pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc on va demander le service des cartes grises, je suppose. Bonjour. Oui. La préfecture sera exceptionnellement fermée le vendredi 15 juillet. Exceptionnellement. Après le bip. Après le bip, elle sera fermée. Le nom du service. Donc elle fermera, vous arrivez là-bas, vous entendrez bip, hop, ça fermé. Permis de conduire. Pour obtenir la liste, dites information. Sinon, appuyez sur la touche étoile de votre clavier téléphonique. D'accord. Oula. Donc... Excusez-moi, je ne suis pas sûre d'avoir compris votre demande. Pour les passeports, tapez 1. Pour les permis de conduire, tapez 2. Pour les cartes nationales d'identité, tapez 3. Je vous assure, j'ai entendu pour les castors. Grises, tapez 4. Service carte grise. Pour connaître les adresses et horaires des sites. Je vous assure, vous réécouterez tout à l'heure. C'est passeport. Ah, passeport, pardon. J'ai entendu pour les castors taper 1, donc. Ah, je me suis dit quand même. C'est très bizarre. Pour un duplicata, tapez 4. On n'a rien écouté. Pour les tarifs, tapez 5. Allez, appuyez sur ce que vous voulez, Sarah. Vous avez... Attention, la préfecture des Yvelines poursuit sa démarche de simplification. Ah oui, on vous voit n'avez ça. plus besoin de vous déplacer. Et c'est super efficace. Toutes les demandes d'immatriculation sont traitées par courrier. Ah, les dossiers sont simplifie. adressés
par la voie postale exclusivement. Par voie postale, ben je m'entends. C'est celle que j'utilise le plus souvent parce que... On ne soigne plus les gens par voie postale. Non. En tout cas, elle est très calme. Vous pouvez également présenter votre demande d'immatriculation auprès d'un professionnel de l'automobile habilité. Mais elle ne fait pas une petite pause à un moment donné, ne serait-ce que, je sais pas, pour aller faire pipi ou boire un verre d'eau. Votre domicile. Le site internet de l'ANTS, Agence nationale des titres sécurisés, Et là, le vendeur de cordes pour se pendre est en train de faire un carton, car des gens sont déjà en train d'en commander sur Internet, vont sur des tutos apprendre à faire un nœud pour se pendre. Le plus proche de votre domicile. C'est insupportable, je peux plus. Insupportable, c'est très énervant. Son véhicule. Vous pouvez suivre Non, mais c'est une blague. On va rester parce que on vit un moment historique là. Exemple, carte grise. Sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, ANTS, c'est un sketch. À l'adresse suivante, www.ants.intérieur. Et on m'annonce que c'est la mi-temps ici pour France-Allemagne. Il est 21h45, toujours 0-0. Merci. 5 716, du lundi au samedi de 5h du matin à 23h. Ils font des afters également. Bon, là, il va falloir faire quelque chose, je ne sais pas. Vous savez quoi? Parce que je vous assure, je suis en train de devenir fou. Vous récupérez Bernard, vous me trouvez quelqu'un à la préfecture. Si cette dame veut bien lâcher le numéro à un moment donné, et il faut avancer pour le cas de Yves. Le temps que vous aurez la petite alerte, la voici maintenant, l'alerte RTL. Oui, je peux vous dire que je les garde uniquement pour moi. Oui, Bernard, ça va. J'ai un souci, Julien, elle continue à parler toute seule, la dame. Tu vous pouvez écouter. Encore proche de votre domicile. C'est toujours le répondeur de la préfecture. Alors, on écoute, je crois que Yves veut nous dire quelque chose. Oui, j'écoute le message de la préfecture, j'en peux plus là, arrêtez. Mais oui, mais c'est la vérité, ça tourne toujours. C'est un truc de fou, on n'arrive pas à voir quelqu'un. Mais c'est comme si c'était fait pour vous dégoûter d'attendre. Mais on va pas lâcher, vous inquiétez pas, on essaie d'avoir un autre numéro et après on va appeler en parallèle Renaud. Dès qu'il va se passer quelque chose, Hervé Pouchol va appuyer, mais Hervé se tient prêt, malgré tout, à peut-être partir à 300 mètres d'ici au siège de cette grande banque. Hervé, vous vouliez dire quelque chose? Non, 109 avenue, je suis pas très loin, donc j'irai à pied. D'accord, donc si j'ai bien compris là, j'essaie d'analyser pour les auditeurs. J'ai eu une alerte, les alertes en général c'est important. Vous savez que quand vous entendez la petite alerte, c'est parce qu'il se passe quelque chose d'important. Ah mais c'est pas moi. Et donc on a eu une alerte pour quelqu'un qui nous dit, oui, non, mais c'est au 109, mais bon, on verra. Voilà. Écoutez, c'était une belle alerte. Peut-être une des plus belles, je crois, après 15 années. Donc nous allons maintenant, si vous le voulez bien, faire une pause musicale qui va me permettre de faire une petite réunion très rapide de 2 minutes 30. Je ne serais pas étonné qu'au retour de cette pause musicale, l'équipe ne soit plus tout à fait la même. Dans quelques instants, on passera au level 2 et ce sera Bernard Sabat qui, vous allez voir, avec un accent parfois oriental, va maintenant parler anglais. Je vous rappelle que on doit à Bernard Sabat, on va essayer de vous retrouver ce soir en catastrophe, une négociation en anglais où il avait demandé à quelqu'un qui était dans les souks d'Istanbul, il lui avait parlé anglais et il voulait parler au monsieur de la boutique et il avait réussi à dire en anglais ceci. We are on the radio, Mr. From the boutique Madaba Arts and From the boutique. Thank Alors, you. Bernard va reprendre tout ça. Dès qu'il se passe quelque chose, il y aura la petite... On avait appelé tout le monde à l'antenne, hors antenne, l'après-midi, SFR, parce que vous pensiez que ça venait de Orange, mais également Bouygues. Tout le monde a dit, on va aller voir ce qui se passe pour que ces gens-là aient le téléphone. Monsieur le maire, qu'avez-vous à nous dire ce matin? Donc, je vais vous dire, tout d'abord, je tiens à vous féliciter de l'émission, car tout est rentré dans l'ordre depuis vendredi soir. Ah, c'est génial, tout le monde a le téléphone. Le problème était bien de SFR, et je tiens tout particulièrement à remercier Voilà, ça marche bien, on a bien fait de réparer le téléphone. Vous vous rendez compte un peu? Il appelle pour dire. Voilà, et ça a raccroché en plus, c'est ça qui est génial. Allô, oui, bonjour Julien, je tenais à féliciter RTL, car maintenant, grâce à vous, nous a... Tout ça pour nous dire qu'il avait normalement le téléphone. Non, mais je pense qu'il a fait une mauvaise manie. Monsieur le maire, vous êtes là? Oui, je suis là. Monsieur le maire, vous m'appelez pour me dire le téléphone marche et ça coupe. Oui, ça coupe, mais je suis à chantier ailleurs, c'est pour ça. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, tout va bien. Tout le monde a là-bas le téléphone. Internet surtout. Et Internet. Et Internet surtout. Ça veut dire que la Cour a estimé qu'on l'a vraiment pris. C'était tellement évident que le refus était injustifié qu'elle lui a donné des dommages et intérêts, ce qui n'est pas accepté, je dirais, 40 fois sur... 50 fois sur... 100 fois. Si quelqu'un a compris quelque chose, alors vous allez me remettre cette statistique, s'il vous plaît.
Nous allons réécouter, nous allons marquer une petite pause parce que là, je ne peux plus respirer. Là, je suis au bout de ma vie. Mais j'en ai entendu des statistiques de ma vie. Vous savez, des gens qui, des fois, te disent oh là, t'as 3 chances sur 5 de gagner, t'as 45% de chances de perdre. Mais alors, celle-là, on va la réécouter dans quelques instants. On appellera donc la préfecture. Et puis après, on aura ce coup de fil au voyant qui est capable de faire revenir le mari quand celui-ci volage. Mais là, tout de suite, mesdames et messieurs, en direct sur RTL, à 10h06, voici, pour tous les statisticiens de France, une statistique auquel personne, je dis bien personne, n'avait encore pensé. De donner des dommages et intérêts, ce qui n'est pas accepté, je dirais 40 fois sur 50 fois sur 100 fois. Le pire, c'est que quand il se trompe 2 fois, on se dit la 3e, il va dire un truc intelligent. Mais non. Et il conclut sur 40 fois, 50 fois, 100 fois. Voilà. C'est mon dernier prix. Ah, ça, je crois que c'est l'un des plus grands moments de la radio que nous avons vécu en 17 ans. Et je vous remercie, maître de Caumont. Vous avez toujours été là. Vous ne m'avez jamais déçu, je tiens à le dire. Allez, l'appel à la préfecture, c'est après ceci. Je rappelle à tout le monde, parce que je peux vous dire la vérité, oui. J'engage essentiellement des illettrés à qui je donne une deuxième chance. Mais j'en fais partie. D'ailleurs, écoutez Bernard Sabat. Oui, c'est un formule, pardon. Alors, il dit d'abord c'est un formula, et là il s'aperçoit qu'il dit une énorme bêtise. Donc il rectifie, non, c'est pas un formula, c'est un formule. C'est là où c'est magnifique. Je parle 40, 50, 100 fois plus vite que... Ça marche. Allez, nous allons...